Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre des brèves de l'Écho. La Société nationale des hydrocarbures SNH donne ce mois de mai un peu plus de détails sur son projet d'extension en cours du méthanier Ily-et-Picéo, l'unité flottante de liquéfaction de gaz naturel FLNG au large de Kribi dans le sud Cameroun. La société révèle que grâce à son partenaire franco-britannique Perenco, le Cameroun est entré en négociation avec Golar, britannique, et Gazprom, russe, en rapport avec l'extension de la durée de vie du Ily-et-Picéo, dont la fin du projet d'exploitation est envisagée pour 2026. Les négociations entre les parties concernent aussi l'accélération de la production de GNL, entendez gaz naturel liquéfié, au travers de cette unité flottante opérée par Golar, ce qui pourrait revaloriser la production de GNL à Kribi, où la quantité totale exportée en 2019 est évaluée à 1,2 million de tonnes pour une capacité nominale annuelle de l'usine de 1,2 million de tonnes. À en croire la SNH, la prolongation de la durée de vie du Ily-et-Picéo peut être rendue possible grâce à une nouvelle découverte d'hydrocarbures. Ainsi, la SNH envisage de construire un pipeline entre les champs gaziers connus dans la zone Rio del Rey et le Ily-et-Picéo, ou alors déplacer l'unité flottante de liquéfaction pour développer les 10 champs. Selon Blaise Ezo Ngolo, le directeur des assurances au ministère des Finances, les assureurs jouent un rôle prépondérant en matière de financement de l'économie au Cameroun. À titre d'exemple, ce cadre du MINFI révèle que les assureurs revendiquaient un portefeuille d'investissement dans l'économie nationale estimé à 403 milliards de francs CFA en 2018. Dans les détails, a-t-il indiqué au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, 15,2% de cette enveloppe représentait des obligations d'État ou d'organismes internationaux, 16% des actions et obligations d'entreprises, 8,8% des prêts, 25,8% des droits immobiliers et 27,2% des dépôts bancaires. Avec plus de 50% de la cagnotte globale, les placements immobiliers et les dépôts bancaires qui permettent de doper les trésoreries des banques et d'octroyer des crédits aux agents économiques constituent les deux principaux investissements des assureurs au Cameroun. Et puis restons sur les investissements. Les investissements mondiaux dans l'énergie devraient reculer de 400 milliards de dollars en 2020 à cause du Covid-19, estime l'Agence internationale de l'énergie. Une des rares conséquences positives du Covid-19, c'est la baisse des émissions de CO2. Elle pourrait chuter de 8% en 2020, plus qu'en 2009. Mais reprendront-elles de plus belle ensuite? Tout dépendra du montant et de la nature des investissements dans l'énergie. Or, ces financements devraient dégringoler de 20% à cause du Covid-19, alors qu'on s'attendait à une augmentation de 2% en 2020 avant l'épidémie. 400 milliards de dollars de moins dans l'énergie, ce sera la plus forte chute de l'histoire. Ce déclin va toucher les énergies fossiles, mais pas seulement. Les investissements dans les hydrocarbures devraient plonger de 30%. Rien que dans les schistes aux États-Unis, les dépenses seront réduites de moitié, même s'il est trop tôt, souligne l'AIE, pour écrire la fin de leur histoire. Il faut sauver le secteur automobile en France. Le président Emmanuel Macron a annoncé un vaste plan de soutien au secteur automobile français chiffré à un peu plus de 8 milliards d'euros.
Ce montant inclut toutes les aides déjà annoncées depuis le début de la crise, dont les emprunts garantis et le chômage partiel, ainsi que 2 milliards d'euros de nouvelles mesures. L'objectif est double. Il s'agit de sauvegarder la filière de ces 400 000 emplois directs et de faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe. Pour cela, le président français souhaite que d'ici 5 ans, plus d'1 million de véhicules électriques hybrides rechargeables ou hybrides soient produits chaque année dans le pays. Il s'agit d'un plan de défense de notre emploi industriel qui va être confronté à l'une des plus graves crises de son histoire. Il s'agit d'un plan de souveraineté industrielle automobile qui va à vocation à relocaliser de la valeur ajoutée. Et il s'agit donc bien d'un plan d'avenir de l'automobile du 21e siècle, a ainsi insisté Emmanuel Macron. L'activité redémarre prudemment en France depuis le début du déconfinement, a indiqué ce mercredi l'INSEE, qui prévoit une chute du produit intérieur brut d'environ 20% au deuxième trimestre et de plus de 8% sur l'ensemble de l'année. L'économie française tournerait actuellement à environ 4/5 de son niveau d'avant-crise contre 2/3 pendant le confinement, précise l'Institut national de la statistique dans un nouveau point de conjoncture. L'activité économique en juin pourrait être de l'ordre de 14% inférieure à la normale, soit après moins de 25% en moyenne en mai et moins 35% en moyenne en avril, estime l'INSEE. Il s'agit de la plus importante récession depuis la création des comptes nationaux en 1948. Cette prévision doit être prise avec précaution, étant donné l'incertitude du rythme de reprise dans les semaines qui viennent. Un retour à la normale prendra vraisemblablement de longs mois, et même si l'activité venait à son niveau d'avant-crise dès juillet, le produit intérieur brut français diminuerait de 8% sur l'année 2020. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Merci donc de rester des nôtres naturellement.